Et Soleil Yokai, j'espère que vous allez bien parce que c'est Onitaku qui vous parle et aujourd'hui on va parler de Boruto Next Generation. Ou juste Boruto, pour ceux qui ne le savent pas encore, donc pour ceux qui dorment au fond de la salle, Boruto est la suite de Naruto Shippuden. J'irai même plus loin en disant que c'est la suite de Naruto The Last, le film. Et au niveau des personnages principaux que je vais brièvement vous présenter, pour moi, on peut faire un lien avec surtout toute la classe de l'Académie Ninja auquel appartient Boruto. Parce que c'est clairement eux qui ont toujours mis en avant. Donc il y a Boruto Uzumaki, fils de Naruto et Hinata, qu'on peut également compter dans un cercle plus large sa sœur Himawari. Sarada Uchiwa, fille de Sasuke et Sakura. T'as enfin eu ce que tu voulais. Mitsuki, clone considéré comme le fils de Orochimaru. Et pour tout vous dire, c'est mon personnage préféré dans Boruto. Shikada Inara, qui est le fils de Shikamaru et Temari. Peita vit à la maison. Inojin Yamanaka, fils de Ino et Sai. Shoujo, fils de Shoji et Karui. Faudra que tu nous dises. Faudra vraiment que tu nous expliques ce couple un jour. Après ça, je dis rien. Metal Lee, apprenti de Rock Lee. Denki, un génie de l'informatique. Imawabe, redoublant de la classe. Sumire Kakei, la déléguée de la classe. Et Wasabi Izuno et Namida Suzumono, deux copines de Sumire qui pour l'instant n'ont pas grande importance. Et toute cette classe est éduquée par Shino. Ça change de Hiruka. Maintenant que tous les personnages sont présentés, on peut aller dans le vif du sujet. Cette suite est pour moi, elle est réussie. Mais laissez-moi analyser plus profond, parce que plus profond, plus c'est bon. Donc déjà, l'œil de Boruto. Vous avez certainement déjà vu une ou deux images avec le dojutsu de l'œil droit de Boruto, qui ressemble à un Byakugan sur fond noir, comme si c'était un Edo Tensei. On dirait un œil d'un Hyuga réincarné. Mais pourquoi, contrairement à sa sœur, il a pas seulement les Byakugan? Bah, c'est comme avec Sasuke et Itachi concernant le chakra d'Indra. Juste Sasuke a eu droit. Mais déjà, avant un petit cours d'histoire. Le chakra originel, c'est Kaguya qui la détient. Le chakra originel, considérez que c'est Kaguya. Kaguya a eu deux fils, Amura et Agoromo, ou Ermite Rikudo. Et sachez que si on rassemble les deux chakras, ça forme celui de Kaguya. Donc retenez, Agoromo plus Amura égale Kaguya. Et on peut faire séparer avec Rikudo, il a eu deux fils, Indra, Ashura, tu fais Indra plus Ashura, ça fait le chakra du Rikudo. Donc par logique, si tu fais Ashura plus Indra plus Amura, ça fait Kaguya. Retenez bien, c'est important pour ma petite supposition. Parce que Naruto est le transmigrant d'Indra, donc il a le chakra de ce dernier. Donc ça fait déjà un quart du pouvoir de Kaguya. Et Amura a donné son chakra à Hinata en tant que princesse Hyuga dans le film Naruto The Last. Donc ça fait déjà la moitié du chakra de Kaguya en plus. Ce qui veut dire que Boruto a littéralement les trois quarts du chakra de Kaguya. Il est au moins juste le chakra d'Indra qu'a Sasuke. Et c'est bon, il est à un niveau cosmique, il est à un niveau divin dans le monde de Naruto. Concernant le développement technologique, ça me dérange à peine. Je dirais même que ça permet d'un peu de renouveler l'œuvre. C'est comme ça que je le vois. Et il faut dire que ça fait 15 voire 20 ans c'est plus depuis la 4ème grande guerre ninja et qui sont maintenant en paix. Maintenant que les pays et villages ninja ne s'affrontent plus quand ils se croisent du regard, ils peuvent enfin se développer sans problème. Maintenant, je vais parler des trois différents arcs qu'il y a eu dans l'anime. Donc, il y a déjà eu l'arc de la nouée, qui est un très bon arc pour introduire l'œuvre, avec une menace particulièrement dans l'ombre au début pour prendre le temps de présenter les différents personnages, et même d'introduire particulièrement bien une nouvelle personnage qui a été créée pour Boruto, ce qui est encore une très bonne idée, dont j'espère qu'on va quand même qu'elle va pas juste faire acte de présence pour le reste de l'histoire, ce serait dommage, elle a quand même un potentiel maintenant.
Et cet arc explique bien ce qui s'est passé après la mort de Denzo, de la Racine. Racine qui, je rappelle, est une organisation agissant dans l'ombre dans l'intérêt de Konoha et s'occupe des missions immorales comme l'extermination du clan Uchiwa. Ensuite, il y a l'arc Shin. J'ai pas grand chose à dire sur cet arc, à part que je vois en celui-ci l'espoir. L'espoir de tout un clan, celui du clan Uchiwa. Les Shin sont peut-être pas très humains, mais ces pas très humains ne viennent pas de n'importe où. Ils n'ont pas été faits n'importe comment. Si à la fin de l'arc final, je vois Sasuke, ou probablement plus Sarada, grande chef du clan Uchiwa avec derrière les Shin, qui se démarquent bien des uns des autres, et qui s'appelleraient probablement plus Shin chacun, avec chacun une famille, genre un bébé dans les bras et une femme à leur côté, je crois que je vais remplir ma baignoire en moins de 10 minutes. Ensuite, il y a l'arc de Kiri, qui représente plus ou moins bien ce que je veux voir, pas dans tous les aspects bien sûr, mais ce que je veux voir c'est ce que la paix a fait changer dans le monde de Naruto, et ce qu'on n'a pas vu dans Naruto. Parce que Kiri, on n'a jamais vu à quoi ça ressemblait, à part quand la Mizukage a décidé, était sur le point de partir pour le conseil des 5 Kage, évidemment. Mais je vais expliquer ça un peu plus en profondeur, avec mes attentes et mes questionnements sur la suite. Ce que j'attends de voir déjà, c'est le pays de la Terre, dont on a très peu d'informations. La seule information qu'on a, c'est la volonté de la pierre qui a été évoquée quand Oniki et le reste des Kage étaient contre Madara, ce qui est très peu. Qui signifie que la volonté de la pierre, qui signifie que qui que tu sois, tu as la même volonté que les autres. Donc, ce qui fait un très bon contrebalance avec la volonté du feu, qui est la volonté de protéger ses proches. C'est une très bonne idée. Parce que protéger ses proches et que tout le monde a la volonté de protéger ses proches, c'est plutôt un très bon équilibre. Donc on n'a aucune information sur le village d'Iwa, à part encore une fois quand Oniki est parti de son village pour aller au conseil des 5 Kage. Sinon Suna, on a vu brièvement ce que c'était. Pareil pour Konoha, on y est tout le temps. Mais bon, ce serait aussi bien de voir ce qu'est devenu Suna ainsi que Kumo après toutes ces années, j'avoue. Il y a aussi les bijoux qui sont devenus des différents bijoux. Kuramai avec Naruto et Gyuki avec Killer Bee. Mais les 7 autres, ils sont où? Est-ce que Shokaku se promène dans le désert autour de Suna au vu de son affinité avec le sable? Est-ce que Goku est bel et bien allé dans une forêt comme il l'avait dit? De la même manière, est-ce que Sengoku est bel et bien allé dans une grotte sous-marine? Est-ce que Izobu est en train de patauger dans l'océan? Est-ce que Matadabi est retourné au village de Kumo étant donné que c'était là qu'il était affilé avec son hôte? Est-ce qu'ils ont trouvé des hôtes d'ailleurs? Va savoir. Quel est le nouveau but d'Orochimaru et sa bande? Tu vas pas me faire croire qu'ils passent leur temps à surveiller Mitsuki. Ça servira à rien. Tu vas pas me faire croire que Sugetsu est allé espionner Kiri juste après... juste quand Sugetsu est allé quand Mitsuki est allé pour aller à Kiri. Ce serait ridicule. Orochimaru, selon moi, il fait un peu le rôle d'un Sasuke bis au niveau de l'ombre. Sasuke lui s'occupe des menaces de grande envergure niveau Kaguya, et Orochimaru lui s'occupe un peu de voir ce qui se passe dans l'ombre au niveau des différents villages. Après tout, espionner et la tromperie, il s'y connaît. Et là maintenant c'est un peu mon côté fanboy qui parle, mais Kiba et Tamaki, est-ce qu'ils ont une famille? Ou est-ce qu'ils s'occupent des chiens et chats ninja? Tamaki, qui je rappelle est la petite fille de Nekoba qui était spécialiste des chats. Est-ce que Wasabi est leur fille au vu de son aspect? Pourquoi pas? Ou Wasabi va-t-elle se diriger vers eux pour avoir un chien ou un chat ninja, ou voir les deux, ce qui pourrait être très intéressant pour mettre, parce que je suis même pas sûr qu'on ait grandement vu Kiba pour l'instant dans Boruto. Bon, vous allez me dire des personnes comme Tenten et autres, on n'a pas plus vu, mais on a quand même vu par exemple Rock Lee, on a vu Hinata, ce qui est un peu normal étant donné que c'est la mère du personnage principal, mais vous voyez parfaitement ce que je veux dire. D'ailleurs, maintenant que je parle de
de Wasabi. Est-ce que Wasabi et Namida vont être mis en avant dans un arc qui leur est dédié? Parce que pour l'instant, elles semblent... Elles ont un nom. Elles servent... Elles sont présentes. Et pour l'instant, elles sont pas mises en avant. C'est dommage de gâcher des personnages de cette manière. C'est vraiment dommage. Dans le même registre, est-ce qu'on va avoir Mirai Sarutobi, qui est le fils de Kurenai et de Azuma Sarutobi, qui est le roi de Shikamaru, comme a dit Azuma avant sa mort à Shikamaru. Parce que Mirai, il me semble qu'on l'a vu dans Naruto The Last, si je dis pas de conneries. Et donc ce serait... et en plus Iwabe semble avoir à peu près le même âge, et ce serait pas mal d'avoir Mirai qui ferait redescendre un peu Iwabe, parce qu'il se sent vieux, truc comme ça. Ça pourrait être très intéressant. Et là, des informations que c'est sûr qui vont apparaître, c'est plus d'informations sur le Otsutsuki. Est-ce qu'ils viennent juste d'une autre dimension? Est-ce que ce sont des dieux? Est-ce que ce sont juste des envahisseurs extraterrestres? C'est quoi leur histoire avec les arbres de chakra? Tout ça, c'est des questions qui sont encore sans réponse. Bon, c'est bien parti comme on peut voir dans le manga. D'ailleurs, petite parenthèse, dans le manga, se situe plus tard que l'anime, puisque Boruto a récemment évoqué son voyage à Kiri dans le dernier chapitre de Boruto en manga. Et maintenant, une grosse question que peuvent se poser les viewers, c'est qui est Kawaki et quelles sont ses motivations? Parce qu'on ne sait pas si Kawaki va être bel et bien l'ennemi final de Boruto, ou juste un personnage qui fait un peu pré-boss, un truc du genre. Et là, c'est un peu facultatif ce que je vais dire, mais voir d'autres Kekkeikai diversifiés serait pas mal. Et là, cette fois-ci, je parle pas de Dojutsu, de Rinnegan, de Sharingan, non, ça on a trop vu. Mais de voir de nouvelles Kekkeikai élémentaires qui sont fusionnés, comme par exemple le Futon et le Raiton qui n'ont pas encore été fusionnés, parce qu'on sait que l'eau et le vent ça fait la glace, le feu et la terre ça fait la lave. Il faut pousser le concept jusqu'au bout, ce serait bien. Parce que croyez-moi, j'ai regardé sur internet, il y a des tas de personnes qui s'imaginent des éléments farfelus avec les différentes fusions d'éléments. Ah non, je vous assure. Et pourquoi c'est limité à 2 éléments? Parce que on a vu Oniki qui avait celui de la poussière qui était terre, vent et feu. Alors pourquoi pas un eau, terre, feu, un truc du genre? Ça pourrait être super intéressant également, en mon sens. Bon, après là ça pourrait peut-être aller un peu loin, mais une fusion de 4 éléments voire des 5 éléments pour donner un élément similaire aux boules de la vérité qu'a les différents Rikudo, comme Naruto, Madara, Obito et les ermites Rikudo et Amura, ça pourrait être aussi utile. Et ce que je veux voir quand même, c'est pas forcément des Gekkai élémentaires, des Gekkai dans le même délire que Kimimaro, avec des os. Avec les œufs, ça pourrait être également aussi très intéressant. Et dans le même registre des natures de chakra, une utilisation plus poussée du Inton, du Yoton et de In-Inton, ça pourrait être également intéressant. Qui veut dire en gros Yin, Yang, Yin, Yang. Mais bon, si vous voulez que je vous l'explique, je l'expliquerai volontiers, mais dans une autre vidéo. À vous de voir. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser. Et maintenant, j'ai envie de vous poser quelques questions. Parce que bon, déjà le manga, j'en parlerai probablement une autre fois. Et là, ce que j'attends maintenant, c'est votre avis. Que pensez-vous de Boruto? Est-ce en bonne voie pour égaliser son prédécesseur? Personnellement, j'y dirais que oui, mais tout peut changer rapidement. Comme pas mal de personnes qui ont retourné leur veste après l'arc de Pain dans Naruto. Mais j'attends la fin pour quand même mon verdict final. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous voulez voir? Dites-moi tout. Tout. Et je préviens, Hanabi, c'est ma waifu. C'était Onitaku pour l'analyse. Allez, ciao!